Alors, en province du Nord Kivu, qui présente 4000 candidats aux épreuves d'examen national de fin d'études professionnelles, des chiffres livrés par la conseillère principale du gouverneur militaire en charge de l'éducation, Priska Kamala. Elle a lancé le lundi ces épreuves au nom du général-major Chirimwani, une baisse considérable par rapport aux années précédentes suite à la guerre d'agression rwandaise sous le label du M23. Plus ou moins 4000 candidats prennent part à ces épreuves d'examen national des fonds d'études professionnelles sur l'ensemble du Nord Kivu. La guerre d'agression rwandaise a impacté négativement le déroulement de ces épreuves, a déclaré Mme Priska Kamala, conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de l'éducation. La présente session va se dérouler dans 72 centres répartis de la manière suivante. Au Nord Kivu 1, avec siège à Goma, nous avons 15 centres regroupés en ville de Goma, en territoire de Walikale, ainsi qu'à Nyamilima et Bambo, en territoire de Rutshuru. Au Nord Kivu 2, avec siège à Butembo, 57 centres regroupés, répartis dans la ville de Butembo et Beni, ainsi que dans les territoires de Lubero et Beni. L'effectif total des candidats attendus s'élève à 4258 sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, dont les filles se chiffrent à 2390 candidates, soit un taux de 56% de participation par rapport aux garçons. Il s'y est de signaler que, comme à l'enseignement primaire, secondaire et technique, la guerre nous imposée par le M23 a également impacté négativement sur les taux de participation des candidats de la formation professionnelle et métier. À en croire Emmanuel Gachamba, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1, ces épreuves concernent différentes filières bien spécifiques. Le personnel étant vaste, les candidats sont alignés dans plusieurs filières selon les choix de chacun. C'est ici l'occasion d'interpeller ceux-là qui traînent encore le pied et qui maîtrisent bien leur métier, mais ne disposant pas des titres, de saisir de cette opportunité offerte par le gouvernement afin d'obtenir et valoriser leurs compétences, même celles acquises sur l'État.